Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3, la chaîne des municipales avant le deuxième tour des élections le 28 juin. On se retrouve chaque soir à 18h avec des débats avec les candidats des principales villes de Franche-Comté encore en lice, avec ce soir une quinquangulaire. Il n'y en a que 12 dans toute la France, dont une chez nous en Franche-Comté, dans le pays de Montbéliard. Il s'agit de Mandeur. Ils étaient 5 candidats au premier tour, ils seront 5 candidats au second tour et ils sont tous les 5 sur notre plateau, un plateau qu'il nous a fallu aménager de manière particulière, vous le voyez, pour respecter le protocole sanitaire. Je vous présente donc ces 5 candidats. D'abord, Jean-Pierre Hauquet, 74 ans, d'Hiver Droite. Vous êtes le maire sortant de Mandeur. Vous avez conquis la mairie il y a 6 ans en battant Joseph Tirode aux affaires pendant 27 ans. Lui, vous l'avez battu de 19 voix. Également sur ce plateau, Patrick Alain, d'Hiver Gauche, 55 ans. Vous avez été adjoint aux travaux sous Joseph Tirode pendant 2 mandats. Sandra Ramalho, 44 ans, élue en 2014 sur la liste de Jean-Pierre Hauquet. Vous partez en dissidence. Julien Ceccarelli, 31 ans. Vous êtes adjoint au maire sortant. Vous êtes aussi, vous, parti en dissidence. Et enfin, Stéphane Podgora, 41 ans, d'Hiver Gauche. C'est votre première campagne électorale. Bonjour à tous les 5. Je précise qu'en raison de cette configuration particulière du plateau, vos places ont été tirées au sort. Avant de vous donner la parole, je vous propose de revoir les résultats du premier tour. Jean-Pierre Hauquet était arrivé en tête avec 33,8%. Deuxième, Patrick Alain, 27,7%. Il y a 87 voix d'écart entre les 2 premiers. Suivent Sandra Ramalho et Julien Ceccarelli, enregistrés, je le précise, tous les 2 en liste d'hiver en préfecture. Et Stéphane Podgora, vous avez tous franchi la barre des 10% qualificatives pour le second tour. Vous allez tous donc vous présenter pour ce deuxième tour. Alors, le tirage au sort a désigné Patrick Alain pour commencer ce premier tour de table. Monsieur Alain, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes candidat à cette municipale de Mandeur ? Donc, je suis candidat à l'élection municipale avec mon équipe Écouter, Répondre, Agir pour Mandeur 2020, afin de mettre en œuvre notre programme avec la population, de redonner à la ville de Mandeur toute l'attractivité qu'elle mérite au sein de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. C'est d'ailleurs sur cette thématique de travail que nous avons rédigé ce programme concernant la prévention sécurité, l'environnement, le tourisme, les associations, les commerces et artisans, l'urbanisme, les travaux, enfants, jeunesse et scolaires, centre d'action sociale et les finances. Merci Monsieur Alain. Sandra Ramalho, pourquoi êtes-vous candidate à la mairie de Mandeur ? Bonjour, donc je suis Sandra Ramalho. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis préparatrice en pharmacie et je me présente aujourd'hui sur une liste apolitique au municipal 2020 car mon idée de la gestion d'une ville diffère complètement de ce que j'ai pu connaître pendant ces 6 années. J'espère que les décisions seront prises avec une équipe et pas seulement qui tiennent qu'à une seule personne, voire à un petit groupe de personnes. Une équipe qui va mener des actions sur le terrain. On doit être à l'écoute de la population et on essaiera, bien sûr, de n'oublier personne. Mon équipe et moi-même, on représente ce changement pour cette campagne. Merci Madame Ramalho. Julien Ceccarelli, pourquoi êtes-vous candidat ? Julien Ceccarelli, 31 ans, père de 2 enfants de 3 et 1 an, diplômé de la faculté d'histoire de Besançon. Nous nous présentons d'abord dans l'idée de changer les choses et de changer Beaulieu et Mandeur. Et je voulais profiter de ce moment de présentation pour avoir un mot et une pensée pour les proches des familles qui ont pu disparaître pendant cette crise et aussi aux personnes malades à qui je souhaite un bon rétablissement et également à tous les personnels qui ont été mobilisés pendant cette crise et qui ont rendu possible la vie sur Mandeur et en France. Merci Julien Ceccarelli. Stéphane Podgora, même question, pourquoi êtes-vous candidat ? Alors bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis pour ce débat pour Mandeur.
Donc je suis candidat pour un nouvel élan pour Mandeur, une liste de simples citoyens. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique et nous comptons proposer aux habitants de Mandeur un nouveau projet politique, une nouvelle façon de faire basée sur la démocratie participative. Parce que nous, en fait, en tant qu'habitants, nous avons constaté qu'en réalité, on n'avait pas beaucoup de pouvoir dans la commune. Quand bien même si on ne veut pas s'investir, il y a des gens, énormément de gens à Mandeur qui souhaitent s'investir, on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Et nous proposons justement de donner à tout le monde, à chacun, la possibilité de le faire et s'adresser à tous les acteurs locaux. Merci Stéphane Podgora. Et enfin Jean-Pierre Hoquet, pourquoi êtes-vous candidat pour un second mandat ? Alors, candidat sur un second mandat, pour la bonne et simple raison, c'est qu'au départ, nous avions un projet commun en 2014 que nous avons rempli dans sa totalité. Certes, il y a eu des retards, par exemple, dans les travaux, mais les projets ont été maintenus. Pourquoi je me représente ? Eh bien, avec mon équipe, tout simplement parce qu'il faut nécessairement qu'on poursuive notre action qui avait été déterminée en 2014 et qui sera amendée en plus durant cette mandature. Alors on va rentrer dans le détail de vos programmes aux uns et aux autres dans un instant, mais d'abord nous sommes allés interroger il y a quelques jours quelques-uns des 4900 Mandubiens, les habitants de Mandeur. Ils ont dit à Maxime Menevaux et Rémi Poirot ce qu'ils attendaient du futur maire. On les écoute. Qu'il fasse vivre un peu la ville, quoi, qu'il emmène du dynamisme. C'est vrai que Mandeur, c'est quand même assez calme. C'est ça avec Forestia qui va bientôt partir, donc là, ça va être un peu moche pour la ville. J'aimerais bien que le Super U, tous les petits commerces, ils ferment pas, ceux qui ont prévu de fermer déjà. Moi, je suis plus pour faire participer les gens, en fait. Donc, demander l'avis des gens et puis voir quels sont leurs soucis et chacun... Après, ça se vote, on peut faire, je sais pas si c'est des référendums au niveau des communes, mais que chacun donne son avis. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il n'y ait pas que pour les anciens, qu'il y ait pour les gamins, pour les jeunes, pour notre âge, ça bouge un peu plus. Qui roule moins vite, surtout ça, et puis des trottoirs aussi, ça pourrait être pas mal. Il y a un manque ? Ah oui, quand on va chercher les enfants à l'école, il n'y en a pas, quand on y va à pied, tout ça, ou avec la poussette, c'est pas pratique du tout. Le départ de Forestia, la fermeture des commerces, la vie sociale, on va parler de tout cela, mais d'abord la sécurité routière, problématique très concrète pour les habitants de Mandeur, ville traversée sur près de 4 km par une départementale. Alors quelles sont vos propositions aux uns et aux autres pour sécuriser cet axe accidentogène ? Monsieur Podgora, on commence avec vous. Alors la solution, je crois que tout le monde sait que ce n'est pas la mairie qui la détient, c'est le département. Mais par contre, il faut absolument que nous nous adressions à toute la commune afin de repenser cette voie. Parce que c'est comme une autoroute, c'est très dangereux, c'est pas beau. Et pour ceux qui ne sont pas demandeurs, qui sont que de passage, honnêtement, vous passez dans cette ville, il ne se passe rien, il n'y a pas de centre-ville, il n'y a rien du tout. Donc il faut repenser cette route, la sécuriser en l'aménageant autrement, notamment sur les coins où il y a des commerces. Je pense à la place de la République, je pense à l'entrée de Beaulieu. Et là, il faut créer des endroits piétonniers, sécurisés, pour que déjà, les commerces puissent avoir des clients, parce que c'est difficile de se garer, et secondo, pour que tout le monde soit en sécurité. Sandra Ramalho ? Oui, alors moi tout d'abord au niveau sécurité, nous avons réfléchi parce qu'au niveau de la police municipale, c'est quand même... On va revenir à la sécurité en D'accord. général. J'aimerais que vous entendre sur la sécurité routière. Alors sur la sécurité routière, mais comme l'a dit une dame précédemment, effectivement il y a des trottoirs qu'il faudrait penser. Et comme je rejoins aussi un petit peu les idées de Monsieur Podgora, il y a quand même un gros aménagement à faire sur cette RD. Après, il faut savoir aussi que ça a un coût, voir ce qu'il est possible de faire au niveau financier et sur le terrain, évidemment. Julien Ceccarelli. Alors, sécurité des automobilistes et des piétons. Voilà, et de toute façon, déjà, il faut partir du principe et parler en vérité à la population en leur disant qu'il n'y a pas de solution miracle, premièrement. Quand on met des zones 30 ou qu'on sécurise certains secteurs, si les automobilistes n'ont pas envie de respecter la vitesse, ils ne la respecteront pas. Maintenant, pour ce qui est de la départementale, c'est un projet qui va dépasser quand même au moins 10 millions d'euros, c'est quand même énorme. Donc il faut travailler avec le département et les habitants. Il faut végétaliser cette départementale. Et puis surtout, il faut refondre le réseau secondaire, parce que c'est le réseau secondaire qui est vraiment très, très accidentogène. Patrick Alain.
Concernant la RD, effectivement, la problématique, il faut requalifier cette route par des moyens physiques, surtout faire un retraçage principalement pour la piste cyclable. C'est une piste cyclable qui est prise en même temps sur la voie. Avoir des contrôles de vitesse, je pense, par les forces de l'ordre de temps en temps, afin de marquer les choses, que les gens s'aperçoivent que la police est sur place et que là, il y aura certainement des verbalisations suite à des excès de vitesse. La présence de la police donc sur cette voie, pas en permanence, mais en tout cas sur des périodes, ce qui permettrait à la population d'être aussi rassurée de cette présence. Jean-Pierre Auquet, sur cette départementale 437, effectivement, vous reconnaissez que c'est accidentogène ? C'est accidentogène dans certains secteurs. C'est vrai que nous avons quand même une départementale qui comporte 4 lignes droites. 4 lignes droites qui amènent à rouler vite, pour certains, malgré qu'elles soient, disons, qu'il y ait des feux sur tout son parcours, une partie de son parcours, ça n'empêche que ça roule très vite. Oui, c'est accidentogène. Alors ça, c'est un constat. Quelle solution ? La solution qu'on envisage d'ailleurs, c'est en liaison avec le département, puisque c'est un ouvrage du département, de recalibrer la voirie pour justement inciter les gens à rouler moins vite. C'est pas en élargissant. Ça veut dire quoi, recalibrer ? Recalibrer, c'est-à-dire réduire la dimension des voies. D'accord. Moins large. Moins large. D'accord. Pour permettre à la fois et du stationnement dans certains secteurs et une piste cyclable pour éviter qu'elle ne soit sur la départementale. C'est vrai que ça nécessite des travaux de longue haleine. Déjà, on est en travaux pour les réseaux. C'est vrai que ça viendra après, mais pour la sécurité, c'est essentiel que ce soit comme ça. Après, les contrôles qu'il y aura, qui peuvent être exécutés là-dessus, ça, c'est du courant. Sandra Ramalho, vous l'avez abordé, sécurité routière, sécurité, vous m'avez fait la transition avant l'heure. Mandeur dispose de 4 postes de policiers municipaux qui, je le précise, sont armés. Il y a une vingtaine de caméras de vidéosurveillance. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est trop ? Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors, trop, je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 agents. Donc forcément, ça manque sur la commune. Donc il faudra penser à faire un recrutement, car c'est vraiment nécessaire. Parce qu'après, ça va permettre une plus grande amplitude horaire pour qu'ils puissent travailler sur la ville, tout simplement. Hein, parce qu'on les voyait beaucoup au début, puisqu'ils étaient bien 4. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont plus que 2, donc on ne les voit plus. Mais c'est quoi le problème ? Mandeur n'est pas assez attractif pour un policier municipal comme pour d'autres professions ? C'est un problème d'ordre général ? Pourquoi il n'y a que... Moi, je pense qu'il y a un peu de tout, hein, tout simplement. Après, si vous voulez, avec ces caméras, il faut aussi les optimiser dans le sens où si les agents sont sur les caméras, ils ne peuvent pas être sur le terrain. Donc effectivement, ça manque. Ça manque de deux personnes. Et donc, nous avions pensé avec mon équipe à soulager un petit peu cette police municipale en créant une brigade verte qui ferait du préventif et qui pourrait justement un peu intervenir, soulager, sans pouvoir autant verbaliser, parce que ça ne sera pas forcément des personnes assermentées, ça sera par exemple 2 personnes, des agents de l'espace vert, les personnes qui seraient intéressées. Et puis ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on va rentrer aussi dans la polyvalence des agents. Patrick Alain, je vous ai vu réagir. Non, simplement, non, je voulais être en phase avec ce que dit Sandra Ramalho, dans le sens où, oui, aujourd'hui, on a une garde communautaire qui a été créée il n'y a pas si longtemps sur le PMA, donc Pays de Montbéliard. Pays de Montbéliard agglomération, voilà, c'est l'intercommunalité. Et ces gardes communautaires, je crois qu'on ne les a pas sur la charte pour Mandeur, puisqu'il y a eu une chose qui a été... il y avait en fait une charte où ils devaient agir ou pas agir, donc nous on ne les a pas encore chez nous aujourd'hui, mais c'est comme les anciens gardes de champêtre, mais beaucoup mieux équipés et armés d'ailleurs, qui font la police des forêts, mais qui font aussi la police de l'environnement, qui est intéressant aussi, puisque pendant cette campagne qu'on a eue, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que tout ce qui était déchets, où on retrouvait des déchets dans la rue, tout ça, donc on ne sait pas trop à qui s'adresser, et ces genres
de police peuvent intervenir, verbaliser, remonter les infos au maire. Donc c'est bien, quoi. La collaboration entre la police, la gendarmerie, police municipale, gendarmerie et garde communautaire, je trouve que c'est un bon trio de sécurité. Jean-Pierre Ocquet, sur ces postes de policiers municipaux non pourvus, vous êtes qu'à la moitié des effectifs. Est-ce que c'est un handicap pour votre ville? C'est un handicap, certes. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que dans la fonction publique, les gens mutent, vont dans d'autres services quand ils trouvent un intérêt pour y aller. Donc c'est tout à fait normal que ces agents se déplacent. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'agents en formation, mais pas forcément des agents qui viennent dans des communes comme la nôtre. On a des agents de police municipale. Et alors vous, si vous êtes élu pour un deuxième mandat, qu'est-ce que vous faites en termes de sécurité? À l'heure actuelle, nous sommes en plein recrutement de 2 agents de police municipale. Donc ça va se dérouler dans les jours qui viennent. Et 4, c'est suffisant ou vous voulez augmenter les 4, effectifs? c'est déjà pas mal. D'accord. 4, c'est déjà pas mal si on peut faire des rotations diurnes et nocturnes. Après, c'est sûr que c'est une question d'organisation. Voilà. Stéphane Podgora, vos propositions en matière de sécurité pour Mandeur? Alors, pour la sécurité, notamment de la police, à notre sens, la sécurité, c'est une prérogative régalienne. Je ne vois pas la police venir à Mandeur pour agir, parce qu'il n'y a pas énormément de violence à Mandeur. Donc, on est plus sur des incivilités, de la prévention, de la sécurité routière. Donc soyons clairs, si vous arrivez aux affaires, vous supprimez la police municipale? Évidemment non, puisque je parlais. Mais comme vous dites que c'est une Exactement. fonction régalienne, je préfère avoir la précision. Je parlais vraiment de la sécurité, quand on parle de violence, tout ça. Au niveau de la police municipale, je la conçois pas comme ça. Il y a des incivilités, il y a de la sécurité pour les enfants autour des écoles. Tout cela, il faut des personnes donc pour le surveiller. Et donc, les agents municipaux qui sont actuellement au nombre de 2, c'est largement pas suffisant, notamment pour agir le jour et la nuit. Et donc, nous pensons qu'en ce qui concerne la sécurité municipale, il faudrait envisager de mutualiser les moyens avec les communes voisines. Parce que quelque part, on peut s'entendre, notamment avec Valentinier et Maté, pour avoir des effectifs plus conséquents et qui pourraient tourner beaucoup plus. Julien Ceccarelli, sur la sécurité. Alors la sécurité avec la police municipale, puisque c'est le thème principal dans le fond, c'est la municipale. La municipale avait 4 effectifs quand nous sommes arrivés en 2014-2015. C'était une promesse de campagne. J'ai bien entendu monsieur le maire qui nous dit que les agents mutent, qu'il y a des déplacements, mais je crois aussi qu'il y a un problème de recrutement sur la commune de Mandeur, et puis qu'il y a un manque de respect aussi parfois de certains élus envers certains agents. Donc ça crée des conflits et des tensions qui font que les agents ont parfois aussi envie de partir de la commune. Maintenant, pour ce qui est de la municipale, ils ne sont que 2, donc évidemment vous avez rappelé qu'il y avait 4 km de départemental, ce qui fait à 2 une chose impossible à gérer de jour ou de nuit, donc il faut absolument passer à 4. Il faut, comme a dit monsieur le maire, qu'on ait une patrouille qui puisse s'effectuer la nuit. Et ensuite, il faut collaborer activement, comme on le fait plutôt déjà pas mal, avec la vidéosurveillance, la gendarmerie, et puis, pourquoi pas, la brigade champêtre de PMA, puisque nous avons, à Mandeur, la plus grande forêt de Pays de Montbéliard agglomération. Alors on l'a entendu tout à l'heure avec le micro-trottoir à Mandeur. Faurecia va quitter Mandeur pour rejoindre un autre site sur l'agglomération de Montbéliard, Peugeot Motocycle, que tout le monde appelle chez vous encore PMTC, n'est pas au mieux de sa forme. Quelles sont les marges de manœuvre d'un maire face aux difficultés économiques des entreprises de sa commune? Jean-Pierre Ocquet, est-ce que finalement on n'est pas démuni parfois quand on est maire face à des décisions de grosses entreprises comme celle-là? Tout à fait. Dire qu'on est démuni, c'est peut-être un grand mot. Il ne faut pas oublier quand même que l'industrie dépend aussi de l'agglomération et que dans l'ensemble, tout ce qui est industriel est quand même traité par l'agglomération. Et qu'à partir de là, une décision d'une entreprise telle que Faurecia, comme de n'importe quelle entreprise, dès l'instant où elle a décidé de partir, pour des raisons qui sont justifiées, eh bien, elle partira. Quoi qu'on en fasse, quoi qu'on dise, elle partira. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait après, du coup, la question pour l'élu. Donc, comment on requalifie le site, comment on attire d'autres entreprises?
Si vous voulez, avec Forestia et l'agglomération, on a quand même travaillé, ça fait quand même plus de 3 ans qu'on travaille avec eux, pour trouver des solutions, parce que c'est vrai que pour Forestia, c'est une situation qui n'est plus tenable à l'heure actuelle, sur le plan industriel, sur le plan des délais d'approvisionnement. Donc il est bien évident que Forestia a envisagé de partir. Depuis 3 ans, on négocie avec eux. Depuis 3 ans, l'agglomération va reprendre les bâtiments pour les réaménager, pour en faire un site, toujours un site industriel. Il ne faut pas oublier que nous sommes... Mais vous avez des entreprises à mettre dedans déjà ou pas ? Il y aura des entreprises. Dans l'immédiat, Forestia part dans 3 ans. Donc on a encore 3 ans pour faire rénover le site et faire venir des entreprises. Patrick Allain, est-ce que quand vous entendez Jean-Pierre Auquet, vous êtes rassuré ? Je suis rassuré dans le sens où il dit que... Pas qu'il dit que dans 3 ans, Forestia va fermer, mais qu'il risque d'y avoir un potentiel pour pouvoir rééquiper ces zones en commerce ou choses comme ça. Non, en commerce, c'est même pas la peine. On est dans un site industriel. Un site industriel. Sur le site industriel. Sur le site industriel. Par contre, on a déjà une partie de Forestia qui est partie sur Mandeur, 44 000 m² qui sont aujourd'hui en friche, donc dont nous, notre équipe, on a un projet dessus, mais surtout pas là, un projet d'une maison senior qui est, je crois, dans les cordes aujourd'hui de vous, monsieur le maire, et de PMA. Pour nous, pour notre équipe, nous ne voyons pas cette maison à cet endroit. Nous la verrions mieux en arrière-plan de la ville, sur l'ancienne église Sainte-Thérèse, qui est un terrain communal, qui n'est pas un terrain PMA, qui, je pense, pour les seniors, serait plus paisible. Premièrement, il faut dépolluer le site de Forestia. Deuxièmement, il y aura toujours un trafic de camions, de choses comme ça. Ça reste quand même un milieu industriel. Je ne pense pas que la maison senior soit la mieux placée à cet endroit. Moi, je pense qu'une bonne étude fait que cette maison pourrait être plus attractive pour les seniors dans un endroit paisible et de proximité. Stéphane Podgora, sur cette attractivité industrielle et l'avenir industriel et économique de Mandeur. Exactement. Donc Forestia va partir, c'est acté. Donc c'est, je crois, l'agglomération qui reprend le site, de ce que j'ai compris. Et donc la commune, à part collaborer avec PMA sur le futur de ce site, honnêtement, je ne peux pas, moi, personnellement, vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus, parce que, à la limite, je dirais presque que la mairie n'a pas la main dessus. Par contre, la désindustrialisation dans son ensemble, il faut y réfléchir à Mandeur, parce qu'on a encore de belles industries, il y a la papeterie, il y a PMTC, on a encore des industries qui sont là, et donc, il faut essayer déjà qu'elles restent, même si j'ai bien compris qu'on n'avait pas le pouvoir non plus de les maintenir en place, parce qu'ils ont leurs propres décisions. Mais il faut aussi réfléchir à un nouvel avenir, à une nouvelle vision pour la commune, parce qu'il n'y a pas que les industries à Mandeur, il y a avant tout, en tout cas en tant qu'habitant, c'est comme ça qu'on le ressent, un énorme potentiel environnemental et touristique, et c'est là-dessus qu'il faut, pour nous, c'est là-dessus qu'il faut tabler, parce que l'environnement, c'est formidable pour tous les habitants de Mandeur, donc il faut absolument appuyer nos projets là-dessus. Et pourquoi pas devenir un lieu incontournable dans l'agglomération au niveau tourisme. Voilà. On y reviendra. Julien Ceccarelli sur l'économie. Alors l'économie, donc Forestia va partir, il nous reste PMTC avec 485 salariés, il nous reste Fuji Autotech, la papeterie de Mandeur, et puis il ne faut pas aussi qu'on oublie, parce qu'on a tendance à toujours parler du tissu industriel à Mandeur, puisqu'il a beaucoup marqué notre époque depuis les années 1904 avec Peugeot, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi tout ce qui est commerçants, artisans, TPE, PME. Quand on parle de moins de 250 salariés, on passe tout de suite sur ces stades-là. Il faut absolument que la commune, d'abord, soit présente. C'est-à-dire que moi, pendant ce mandat, j'ai vu, par exemple, des manifestations pour les 120 ans de Peugeot. Il y a 120 personnes qui ont été licenciées et je n'ai pas vu monsieur le maire en train de manifester avec les gens en bas de l'immeuble de Peugeot, des bureaux de Peugeot. Et ça, je le regrette parce que le maire, déjà, il doit être là, il doit être présent physiquement pour comprendre ce qui se passe exactement et entendre les salariés quand ils sont dans un gros souci comme le licenciement.
Ensuite, pour ce qui est de Forestia, c'est très bien que PMA prenne la main sur le site, mais la commune demandeur ne doit pas laisser faire PMA comme elle veut. PMA doit aussi prendre en considération les administrés de la commune demandeur. On rentre exactement dans la même situation que le théâtre Romain Demandeur avec un pavillon. Ça doit être avec un avis consultatif. La population doit être consultée. Et puis sur Beaulieu, surtout, il faut redynamiser la partie commerciale. Sandra Ramalho, je vous entendais donner quitus à votre voisin, à votre ex-compagnon de la majorité. Alors oui, avec tout ce que je viens d'entendre, ça me fait sourire, quoi. Je me dis effectivement, tout se rejoint, on a beaucoup d'idées. Le souci, c'est que... Mais vous faites tous le même constat, d'ailleurs. On pourrait se demander de l'extérieur ce qui vous sépare, à part des questions de personnes. C'est ça. Non. C'est que, en fait, voilà, c'est... Aujourd'hui, voilà, moi, ce que je trouve malheureux, c'est que déjà, c'est quand même PMA qui a fait que Forestia part sur Etup. Les dates qu'on m'a communiquées ne ressemblent pas celles que M. Hockey a annoncées, donc ce serait plus prévu pour 2021. Donc ça fait beaucoup plus proche. Et sur ce site, effectivement, il y aura des pollutions à faire, il y aura beaucoup de choses à faire. Ça a un coût. Donc maintenant que l'intervention de PMA, effectivement, c'est bien, mais aussi, c'est eux aussi qui nous ont mis un petit peu dans la panade. Parce que si Forestia s'en va, c'est un petit peu grâce aussi à PMA. Maintenant que PMA ait des idées et qu'on travaille en collaboration avec eux, oui, mais effectivement, on ne doit pas laisser PMA prendre la main sur tout ce qui appartient à Mandeur, comme le théâtre gallo-romain, la gestion de la salle des sports Eugène Courvoisier, le camping, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un travail ensemble qui doit être fait pour justement essayer d'apporter une amélioration du quotidien des habitants de Mandeur. Alors justement, le quotidien, j'aimerais bien qu'on fasse un rapide tour de table. L'attractivité pour la vie quotidienne, ça peut être les services à la personne, l'attractivité commerciale, les animations. Qu'est-ce que vous proposez de ce point de vue-là? On peut rajouter aussi l'offre de santé. Un tour de table, on commence avec vous, Monsieur Podgora. Oui. Alors pour l'attractivité commerciale, nous avons les commerces, on va dire, essentiels à la vie. Boulangerie, pharmacie, coiffeur, exactement, c'est pas ça qui manque. Mais par contre, on n'a aucune diversité dans les commerces. Donc notre idée, nous, c'est de déjà pérenniser les commerces qui sont à Mandeur, parce que ça devient très compliqué pour eux. Parce qu'un commerce, c'est une entreprise. Si elle veut rester, si elle veut gagner de l'argent, il faut qu'il y ait des clients. Or, les clients à Mandeur, il y en aura de moins en moins. Si on continue comme ça, on ne va pas se le cacher, Mandeur est quand même sur le déclin. On perd des habitants. Donc il faut retrouver une attractivité pour attirer les commerces. Et pour attirer les commerces, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des consommateurs. Et pour faire venir les consommateurs, il faut créer un environnement favorable pour ça. Julien Ceccarelli, vous êtes d'accord avec le diagnostic posé par votre voisin? Absolument. En plus, en tant que professeur d'économie, il a une vision qui est un peu plus développée que moi, même si j'ai été diplômé aussi en économie sociale. Mais il a tout à fait compris que sur Beaulieu, on était en train d'avoir justement ce qu'on disait, cette perte d'aspect commercial. On a encore eu une boutique qui a fermé il y a peu de temps, anciennement Boucherie Rosales. C'était un traiteur très connu, très utilisé par les habitants. Ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est aux affaires? Alors en fait, il faut reprogrammer le cadre de vie de la commune. La commune de Mandeur, c'est un milieu industriel avec la nature, le tourisme, le patrimoine et puis tous les services à la personne. Donc si on arrive dans le cadre d'une maison médicale à faire revenir des praticiens, par exemple, on aura une meilleure offre de santé. Mais on peut aussi, pour suivre un petit peu sur l'histoire du tourisme, envisager autre chose que ce qui se passe actuellement et puis développer le tourisme et le patrimoine tout en le gardant quand même de façon verte, si je puis dire, que ça ne soit pas un tourisme industriel. Je vous redonnerai la parole sur le tourisme. On finit ce tour de table sur le commerce et l'attractivité. Sur le commerce, il faut donner de l'attractivité aux commerçants, mais une dynamique locale. Il faut que nous, élus, nous soyons sur le terrain, que nous les rencontrions, que nous fassions des réunions avec les commerçants, qu'il y ait à nouveau un président des commerçants. Pourquoi pas? L'association des commerçants qui existait et qui soit remise en place afin de, comme une réunion publique, demander la problématique qui se passe et ensuite faire des échanges, ensuite faire des propositions. Je pense qu'aujourd'hui, le besoin le plus utile pour la population, c'est que l'élu local doit contacter la population pour discuter avec des futurs projets.
Sandra Ramalho. Alors moi, ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on Encore des convergences entre vous, très bien. c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on soit sur le terrain. Après, je tiens juste à faire également une petite parenthèse. Donc, on parle de tout ça. Il faut savoir quand même que nous avons un Super U, qu'il a été quand même menacé par l'installation d'un Lidl à Valentinier. Et là, je suis désolée. Il est encore menacé, on peut le dire. Oui, et qui a menacé quand même Super U. Oui. Il faut savoir aussi qu'on a une population déjà d'un certain âge. Donc, si nous n'avons plus de Super U, il faut vraiment qu'on le préserve. Qu'on préserve également les autres petits commerces. Et nous, avec notre équipe, nous avons travaillé sur le sujet. Et nous pensons travailler en collaboration avec BGE pour faire du recrutement de commerçants. Jean-Pierre Roquet, rapidement, s'il vous plaît. Ce que j'ai entendu en creux, c'est que les élus, c'est vous qui êtes aux affaires, donc voilà, n'étaient pas forcément assez présents. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là ? Être présent, on l'est. On n'est pas tous les jours dans les commerces. Il est évident qu'un élu n'a pas que à visiter les commerces. Cela étant, si des commerces disparaissent, c'est d'une part parce que... Je me permets de vous couper, monsieur Hoquet, mais ça a été aussi notre campagne de 2014. On s'est quand même avancé en disant qu'on sera beaucoup sur le terrain. Nous sommes quand même 21 plus l'opposition. Nous sommes beaucoup d'élus, donc on peut, et chaque personne, enfin chaque élu adjoint a des commissions, donc on peut aller sur le terrain et discuter. Et, je suis désolée. De toute façon, et c'est pas en se cachant derrière un bureau qu'on va faire avancer les choses. Nous étions sur le terrain. Nous étions régulièrement. Voilà. De ne pas avoir été assez sur le terrain. C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a... Tout dépend ce que l'on entend par aller sur le terrain. Allez, répondez aux critiques dont vous faites l'objet, monsieur Hoquet. Tout dépend de ce que l'on entend par aller sur le terrain. Lorsqu'on est, comme tu dis, derrière un bureau, on est rarement derrière un bureau. On s'occupe aussi des autres affaires. Mais le commerce est quelque chose d'important, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si on n'a pas... Regardez le nombre de commerces qui ont disparu sur Mandeur et qui ont été repris pour faire des logements. Oui. C'est pas la mairie, c'est quand même bien les propriétaires qui veulent changer, qui veulent avoir un rapport beaucoup plus important. La mairie peut prendre les boutiques, monsieur le maire, au lieu de les laisser partir en... Alors, reprendre des boutiques, oui, il faut avoir les moyens nécessaires. À Montbéliard, par exemple. Faut avoir... Montbéliard, on n'en a pas repris tant que ça. Ils en ont repris quand même. Oui, ils n'en ont pas repris tant que ça. Et ils bénéficient quand même de subventions que nous n'avons pas, nous. Hein ? Certes, mais quand même, quand on voit des rues entières disparaître sans commerce, ce serait quand même intéressant de garder au moins une boutique, parce que vous savez très bien qu'il y a des indépendants qui travaillent chez eux sur la commune et qui ne demandent que ça, d'avoir une boutique avec pignon sur rue. Et bien sûr, on le fait dans le cadre des charges, on leur fait un loyer adapté, ça c'est pas la question. Mais c'était juste réfléchir à ça. Je vous ai pas demandé de racheter tous les commerces vacants. Oui, puis trouver des solutions éventuellement au niveau des fiscalités pour justement attirer des personnes qui viennent avoir une petite boutique, ne serait-ce qu'un réparateur de téléphone. Les personnes âgées qui ont un téléphone portable, je pense qu'ils seront bien contents d'avoir le petit monsieur avec sa petite boutique. Qu'il ne faut pas oublier. Il faut les aider à l'installation. Voilà. L'installation, c'est une chose. Encore faut-il avoir les locaux. Lorsque les locaux ne nous appartiennent pas, je prends l'exemple de la boucherie Amann, place de la République. Tout à fait. Les locaux ne nous appartiennent pas. On ne peut pas les racheter, le propriétaire refuse. Comme il refuse, j'ai essayé de le rencontrer, je l'ai convoqué, il n'est jamais venu. Et Amann était prêt à ouvrir, à faire un traiteur. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Tout simplement parce que le propriétaire ne veut pas. Alors ça va rester comme ça, en ruine. Jusqu'au moment où on va être obligé de mettre une déclaration dessus et puis éventuellement de racheter. Ça c'est une chose, mais raser, puisque ça ne fait... Non, on ne peut pas la raser. Sur le plan patrimoine, on ne peut pas. Je pense que sur les autres commerces, la boucherie Rosales, elle a été reprise par des gens qui étaient incompétents et qui, à partir de là, ont fait couler la boîte. On est d'accord. Je suis désolé, c'est pas la mairie qui peut les reprendre. J'ai été voir le sous-préfet. Mais il est pas je vais vous arrêter parce que vous parlez tout seul du coup. Oui, mais il n'est pas question de racheter le commerce en faillite. Par exemple, je prends un exemple. On a une maraîchère bio qui est installée sur la commune qui a eu des difficultés financières. On a fait une cagnotte. Elle s'est relevée de ses difficultés financières. Vous étiez où, vous, monsieur le maire, pour ces difficultés-là? Parce que d'ailleurs, à la Combozane, c'est un vrai bins là-haut. Mais on agit sur d'autres domaines.
faut pas l'oublier. Mais vous agissez sur toute la commune, monsieur le maire. Non, mais dans ce cas particulier, on a agi dans d'autres domaines. Patrick Alain, comment vous regardez? Parce que là, on a assisté depuis 5 minutes à 3 membres de la même majorité en 2014 se déchirer, notamment sur la manière d'exercer le pouvoir. Comment l'opposition voit ça? Je ne veux pas enfoncer le clou. Vous n'êtes pas unis non plus, vous et monsieur Podgora. Donc, c'est autre chose. Hein, mais effectivement, on voit bien la dissidence là qui ne devrait pas être même dans ce débat. Je trouve qu'on est plutôt là pour discuter de nos projets d'avenir, les uns et les autres, en fonction de nos listes et puis nos engagements que nous avons pris. Mais Julien Ceccarelli l'a dit aussi, voilà. L'opposition n'est pas unie parce que vous avez aussi chacun des membres de l'ancienne équipe de Joseph Tirode dans vos listes. Si je peux me permettre, nous ne sommes pas une liste d'opposition, nous n'appartenons pas au conseil municipal actuel, à l'inverse de tout le monde ici. Et je le rappelle, nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Il n'est pas dans le conseil. Il a refusé d'y rentrer. J'ai pas refusé d'y rentrer. Tout son équipe y est. Bon, bref. Je n'étais pas élu en 2014. Oui, mais il y a eu des démissions quand même. Attendez, on laisse finir monsieur Podgora. Voilà, je rappelle juste qu'il ne faut pas non plus inverser les rôles. Les politiques, c'est vous, c'est pas nous. Hein. Nous, on est là pour les habitants. Et nous, ce qu'on propose, c'est le pouvoir des habitants avec une collaboration avec eux, les faire participer. Et ce qui nous gêne, pourquoi on présente notre liste, c'est parce qu'on a vu justement la majorité actuelle et l'opposition actuelle qui ne s'occupaient pas des habitants. Je vous laisse à chacun, on arrive au terme de ce débat, je vous laisse à chacun 40 secondes pour conclure, pour vous adresser aux habitants demandeurs et les convaincre de voter pour vous. On reprend l'ordre du début d'émission. Patrick Alain, vous avez la parole, 40 secondes s'il vous plaît. En conclusion de ce débat, je souhaite passer le message au moins du bien et au moins du bien. Ce deuxième tour des élections municipales sera déterminant le 28 juin. Venez voter pour notre liste. Nous nous engageons dans les 6 ans à venir de construire ensemble avec vous le mandeur de demain. Merci monsieur Alain. Sandra Ramalho. Alors, donc moi je dirais tout simplement que nous avons survolé un petit peu toutes les éventualités. Ce qui est important de retenir, c'est que nous avons construit, notre programme en connaissance du budget. Donc, on ne fait pas dans la démagogie. On n'est pas prêt à tout pour être élu. Et nous représentons le changement à Mandeur. Nous sommes l'alternative. Et tout simplement, je dirais que si, comme nous, vous voulez ce changement, votez avec vous, Mandeur demain, votez Sandra Ramalho. Merci Sandra Ramalho. Julien Ceccarelli, votre conclusion? J'aurais voulu parler tellement plus longtemps de Beaulieu-Mandeur. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps, mais c'est déjà parfait. Merci encore. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes politiques, nous sommes des citoyennes et des citoyens engagés. Nous ne voulons pas être étiquetés. Nous en avons assez de la gauche et de la droite qui se battent depuis plus de 35 ans sur la commune de Mandeur, qui ne tiennent pas compte de la vie de la population. Nous voulons une démocratie participative et surtout travailler sur le référendum et consulter la population le plus possible. Stéphane Podgora, votre conclusion? Alors, je vais rebondir sur la remarque que vous aviez faite par rapport aux idées communes qu'on avait ensemble. Parce que vous allez voir, je m'adresse au monde du bien et au monde du bien, que les programmes, en réalité, sont à 95% sensiblement les mêmes. Nous, notre problème, ce n'est pas le programme, c'est la façon de voir les choses. Ce qu'on propose, nous, puisqu'on a parlé de fusion au premier tour entre 3 listes, dont la nôtre, ce que je propose, nous, c'est une fusion à 5 en réalité. Voilà, exactement. Si vous votez pour nous, on s'engage à demander aux autres candidats de nous fournir des candidats pour les postes d'adjoints. Parce qu'on n'a pas à travailler les uns contre les autres. La division, ça ne mène rien. Nous, ce qu'on veut, c'est le rassemblement. On n'est plus dans le monde des bisounours. Là. Non, on laisse, c'est la conclusion. Il conclut comme il conclut comme il veut. On aura et enfin, s'il vous plaît, Jean-Pierre Ocquet, votre conclusion. Vous avez une quarantaine de secondes pour conclure. La conclusion, pour moi, c'est que nous avons suivi un programme pendant 6 ans et que ce programme, nous l'avons rénové, nous avons ramené autre chose dedans et je pense que ce programme de 2020 à 2026, eh bien, c'est le programme que nous proposons et que je souhaite aussi, bien entendu, que les Mandus-Bienne et Mandus-Bien s'y intéressent et votent pour nous. Tout simplement parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets à réaliser.
Merci à tous les 5 d'avoir Merci participé à ce débat. Je rappelle que donc le second tour, c'est le dimanche 28 juin. 5 listes donc en compétition sur la commune de Mandeure. C'est une des 12 communes de France à proposer cette configuration. Merci donc à 19h, à 18h50 même, vous retrouvez Adrien Gavadi pour l'information en région. Demain, la suite de nos débats avec les principales villes de Franche-Comté encore en lice. Demain, 18h, c'est Saint-Claude. Jeudi, Valentinier. On retournera dans le pays de Montbéliard après un détour par le Jura. Et puis enfin, vendredi, 2 communes, Salins-les-Bains dans le Jura et Bavilliers dans le territoire de Belfort. Profitez bien de votre soirée. France 3, la chaîne des municipales. Merci de nous avoir suivis.